Bonsoir. Encore une fois, cette vidéo, c'est une introduction pour parler de ce qui va suivre. Ça a été une autre aventure que j'ai faite dans la quatrième édition. C'est encore là, c'est mon deuxième vidéo que j'ai faite à vie et que j'ai uploadé ailleurs. Et bien sûr, encore une fois, le visuel n'était pas très beau. Puis même lui, c'était encore pire. À un moment donné, ma bouche décalait du son, fait que j'avais l'air d'un complet retardé qui parlait devant l'écran, genre. Fait que j'ai encore une fois juste l'extrait audio de ça. Ça dure encore sur ça, une vingtaine de minutes peut-être. Puis ben, je vous le laisse écouter. C'est le résumé de partie de ma deuxième grande campagne que j'ai faite, qui s'appelait Un royaume d'une grande valeur. Fait que je vous laisse écouter ça si ça vous intéresse. Bonne soirée. Cette deuxième vidéo-là va être à propos d'une autre campagne que j'ai faite, un autre groupe de joueurs qui s'appelait, j'ai appelé la campagne Un royaume d'une grande valeur. En gros, c'est l'histoire, les joueurs commencent, sont esclaves dans une mine gérée par des troglodytes. Puis un jour, l'entrée de la mine s'effondre. Fait qu'ils sont coincés là. Fait que là, les joueurs, fallait qu'ils incitent tous les mineurs à une révolte pour éliminer les troglodytes. Fait que là, c'est la quatrième édition, il y avait encore le système de Skate Challenge. Fait qu'il y a un Skate Challenge qui s'enclenche pour essayer de révolter les mineurs. Puis les joueurs ont réussi. Donc les mineurs se sont rebellés et ont éliminé tous les troglodytes dans la mine. Mais ça restait qu'ils étaient coincés quand même dans la grotte. Puis là, il y a un mineur qui s'est levé et il a dit hey, moi j'ai trouvé une faille qui semble mener en dehors d'ici. Je vois un tunnel puis des torches, mais j'ai aucune idée où que ça mène. Peut-être que ça pourrait être une sortie. Fait que les mineurs partent, puis ils s'en vont comme continuer de creuser cette faille-là, et ils réussissent à ouvrir un passage, ils sortent, puis ils sont attendus par un homme qui vient leur dire ah, je vais vous guider vers la liberté, venez-vous-en, on s'en va. Fait que là, ils partent. En s'en allant, il y a un des joueurs qui entend un petit pch. Il se retourne, puis c'est un gnome qui est caché dans l'ombre, puis qui les avertit de ne pas suivre cet homme-là qui est mal. Donc là, cet homme-là entend ça, cette discussion-là, il se retourne avec ses acolytes, il se transforme en genre de loup-garou, puis il y a une bataille qui se passe là. Là, à ce moment-là, c'était une quête que j'avais mal gérée, les joueurs n'avaient pas d'équipement, fait qu'ils ont mangé une bonne volée. Fait que après cette bataille-là, le gnome s'appelle Cascara, les mène vers une place qui s'appelle Bijou Noir. Bijou Noir, c'est une ville de gnomes. Puis cette ville-là a été ensevelie sous la terre. Mais on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là de la partie. Là, les joueurs s'en vont là, ils apprennent au fil du temps qu'ils vont être enfermés sous terre tant que les 8 sanctuaires ne seront pas ouverts. Là, ils s'informent un peu, c'est quoi ces sanctuaires-là? C'est des sanctuaires que les gnomes ne peuvent pas rentrer. Donc, les gnomes de ce village-là ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Ça leur prenait absolument quelqu'un. Donc, les joueurs, qui ne sont pas des gnomes, vont faire cette quête-là pour les gnomes. Fait qu'ils partent, puis normalement, quand j'ai bâti la quête, j'avais créé les 8 sanctuaires, et les joueurs, ces sanctuaires-là, il y avait des dates d'ouverture précises. Il y avait un sanctuaire qui n'ouvrait que les premiers du mois, l'autre qui ouvrait à la fête d'une personne de noblesse de Bijou Noir. Il y en avait une qui s'ouvrait juste quand un enfant se blessait par accident. Il y en a un autre qui s'ouvrait quand une vieille gnome meurt de vieillesse. Fait que les joueurs, fallait qu'ils soient à l'affût du village puis qu'ils ne ratent pas les informations pour être là quand les portes vont ouvrir, parce que se rendre à un sanctuaire, c'était quand même 2 heures de marche. Puis une fois qu'une porte ouvre, elle referme dans 8 heures. Ce que ça avait pour effet, c'est que les joueurs devaient rentrer, faire le sanctuaire et sortir. Ils ne pouvaient pas prendre une pause dedans. Fait qu'ils étaient obligés d'utiliser les ressources au maximum. Ce qui a causé quand même moins de difficultés que je l'aurais imaginé, mais le groupe était quand même pas pire. Fait que là, les joueurs récoltent les informations de toutes les ouvertures, quand est-ce que les sanctuaires s'ouvrent. Et peu importe la date, parce que là j'avais fait un calendrier, puis vu que c'était une ville de gnomes qui était coupée un peu de la civilisation, ils s'étaient fait leur propre calendrier. Fait qu'au lieu de janvier, février, mars, avril, mai, juin, c'était gnome vier, gnome vrier, gnome mars, gnome avril, gnome juin, gnome juillet, gnome mou, etc. Fait que c'était toujours gnome quelque chose pour le mois.
Et là, les joueurs, fallait qu'ils gèrent ce calendrier-là, savoir, OK, telle date, tel sanctuaire va ouvrir, mettons, le dimanche prochain, fait qu'il faudrait être prêt à rentrer là. Fait que là, les sanctuaires, ils ouvraient un peu n'importe quand, tu sais, j'avais pas... je savais pas, tu sais, si les joueurs sont pas prêts à rentrer dans un sanctuaire, et puis qu'ils se referment, ils allaient juste se rouvrir plus tard. Fait que ce que j'avais fait, c'est que quand ils rentraient dans un sanctuaire, dans mes notes, c'était le premier sanctuaire. Peu importe c'était quoi, c'était le premier. Si c'était le sanctuaire d'Alexandrite ou de Jade, mettons, c'était le premier dans mes notes. Mais moi, je disais aux joueurs, OK, vous arrivez au sanctuaire d'Alexandrite. Fait que les rentraient dedans. Fait que le premier sanctuaire, c'était un sanctuaire, il y avait 2 miroirs. Puis là, les joueurs pouvaient rentrer dans un miroir, sortir dans l'autre. Mais c'était pas simple comme ça, parce qu'il fallait un peu qu'ils jouent avec ça. C'était quand même pas si complexe que ça, mais ça a quand même donné un petit challenge aux joueurs. Ensuite, il y a eu le deuxième sanctuaire qui sont allés, c'était le sanctuaire de la colline. Là, moi, j'ai les tuiles de donjon, puis dans le ça marche, ça vient dans les boîtes, puis les boîtes, quand tu es arrivé dedans, ça fait des tuiles aussi. Des tuiles un peu 3 dimensions, une colline. Fait que j'avais joué avec ça, puis c'était plus pour le principe de le fun des tuiles que d'autres choses. Après ça, après les 2 premiers sanctuaires, il y avait une pause. Là, l'oracle du village, Rasfael, qui est une oracle gnome, vient voir les joueurs, puis elle nous explique qu'ils ont découvert un camp d'Opacitas. Opacitas qui est la reine des ténèbres du monde, de ce qu'ils connaissent. Puis là, elle explique que Opacitas a voulu faire anéantir les gnomes, donc elle a coulé leur ville dans la terre. Sauf que ça l'a fait un don, puis ils sont restés vivants sous la terre. Puis à ce moment-là, Raphaël, elle a lié au milieu de bijoux noirs, il y a un gros diamètre qui est noir, de là le nom de bijou noir pour la ville. Elle avait lié son bijou noir à celui de la ville d'Opacitas. Opacitas, elle avait une ville aussi, et il y avait un gros diamant dedans aussi. Fait que quand elle a coulé, elle a fait couler Opacitas avec elle. Donc les deux étaient au même niveau. Mais là, Raphaël a découvert que Opacitas, elle a trouvé un chemin pour se rendre jusqu'à Bijou Noir. Donc, il faut que les joueurs empêchent Opacitas de mettre le pied là. Donc, ils devaient aller dans une grotte, puis affronter ce qu'il y avait là, puis fermer le tunnel. Mais ils se sont rendus compte que le tunnel, il n'y avait pas assez de choses pour les fermer. Donc, ils ont juste rempli ça de neige. C'est ça qu'il y avait à ce moment-là. Ils l'ont rempli le plus possible, puis ils sont revenus. Là, qui est le chef de guilde qui s'appelle la Fédération surprenante, lui a dit qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de boucher ça pour toujours ce tunnel-là, pour être sûr que ça attire pas les trois d'Opacitas. Fait qu'on dit, bon ben là, on va se rencontrer, la Fédération surprenante, puis on va discuter de la solution puis du problème. Mais les gnomes, en ont beaucoup à discuter, fait que pendant qu'ils font ça, les joueurs partent vers le sanctuaire suivant, qui est le sanctuaire, c'était le troisième. Celui-là, il y avait comme, c'était 4 pièces, très simple, mais il y avait une énigme, il fallait qu'ils ramassent des boules de couleur. Les boules représentaient des éléments radiants, nécrotiques, acides, poisons, etc. Et ensuite, il y avait un sarcophage avec des trous. Il fallait qu'ils mettent les boules aux bonnes places. Exemple, la lumière, ben, ça se voit. Fait qu'il fallait que tu mettes les yeux, la boule de radiante dans les yeux. Le mettre dans la bouche, etc. Puis quand ils ne l'avaient pas, ça lui pétait en face un peu. Fait que c'était une énigme comme ça qui avait. Là, c'était leur vie qui était en jeu quand ils rataient leur coup. Fait que là, ils ont passé à travers ça. Après ça, c'était le 4e sanctuaire. C'était pas lui? Ah oui, c'est ça. Avant ça, ils sortent du sanctuaire et la Fédération a trouvé la solution. Fait que le fils s'en va les voir et il est plein d'étoiles dans ses yeux. Il dit, on va mixer la pierre de feu avec le feu de pierre. Ça, c'est incroyable. Puis c'est quelque chose qu'à la limite, il ne faut pas que ça arrive parce que ça va faire une explosion vraiment gigantesque. Mais ils se disent que l'explosion devrait pouvoir détruire totalement le ciel d'Opacitas. Fait qu'il dit, ça ne vous dérange pas d'aller le chercher, ça se trouve sous le brasier. Dans la ville de Bijou Noir, il y avait un énorme brasier qui brûlait toujours. Puis pour rentrer là, ça te prenait une chaudière d'eau spéciale. Ça prenait la chaudière spéciale remplie de l'eau spéciale. Puis là, tu lançais la chaudière
ça faisait un trou magique dans le feu. Là, les joueurs pouvaient rentrer là, mais il fallait qu'ils amènent la chaudière avec eux, puis qu'ils l'accrochent dans la grotte sous le brasier. Il y avait de l'eau qui coulait, puis ça remplirait la chaudière. Ça serait la clé pour ressortir, un peu comme de l'eau d'érable qui coule, goutte par goutte. Fait que les autres, le temps qu'ils font le donjon, ben, la chaudière va se remplir. Quand ils vont finir, ils vont pouvoir l'utiliser. Fait que là, ils font tout ça. Là, ils rencontrent une couple de créatures. Là, ils rencontrent un vieux gnome puis un jeune gnome qui sont en fait la même personne. Mais de la manière que quand ils rentraient dans le temple, il y avait 2 portes. Puis chacune était dans un temps différent. Fait qu'il arrivait comme dans le temps que le gnome était jeune. Fait que là, il faisait ce qu'il avait besoin. Il prenait la pierre de feu. Il revenait, il allait où le gnome était vieux. Il prenait le feu de pierre. Là, ils avaient les deux ensemble et ils ressortaient. Puis ils avaient bien dit, ne les approchez pas. Fait que là, les joueurs se sont séparés, les 2 éléments, puis ils sont revenus. Fait que là, le fils, il a dit, excellent, on va aller essayer ça. Fait que là, ils se sont rendus jusqu'au camp d'Opestas, ils ont fait de la place, et ils ont utilisé ça. Puis, quand il l'a lancé, là, les joueurs ont compris que ça allait exploser, ils se sont sauvés. Puis ils ont dit au fils, viens avec nous. Fait que le fils les a suivis, mais il y avait des petites jambes. Fait que quand l'explosion a eu lieu, ça a soufflé toute la grotte, tout ce qui était. Ça a sorti dans les tunnels. Puis ça a un peu, le souffle est rentré dans le royaume Bijou Noir. Ça a tout brûlé le marché qui était à l'entrée. Fait que tout a revolé, les gnomes, les objets, tout. Et le fils est revolé, il s'est ramassé la tête dans l'auberge. Et là, les joueurs sont allés le voir. Puis le gnome était très heureux parce que les gnomes ont life quest qu'ils appellent. C'est un but dans leur vie. T'sais. Puis très peu vont le réussir à la limite qu'ils disent. Fait que lui, le fils, son but dans la vie, c'était de voir l'explosion la plus gigantesque au monde. Puis il savait que ça n'était la possibilité. Fait qu'il est mort dans l'explosion. Fait qu'il a réussi sa life quest, mais il n'a pas survécu. T'sais. Ce que j'ai aimé de ce bout-là, c'est quand je l'ai raconté aux joueurs, la manière dont je l'ai fait, il y en a un qui avait la chair de poule, puis il était ému parce que le fils a été un NPC que les joueurs ont quand même aimé. Puis il était heureux d'avoir réussi ça, cette quête-là, même s'il n'a pas survécu. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant. Après ça, il y a eu c'était le sanctuaire suivant. Les joueurs descendaient, puis ça se passait dans des égouts. Fait que là, ils descendaient dans des égouts, puis là, ça c'est un que j'ai mal jugé, fait que les joueurs ont mangé une méchante volée, mais c'était plus de ma faute parce que j'ai manqué, les joueurs, il y a un joueur qui n'a pas été là, mais j'ai pas réduit mes encounters, je trouvais ça pas juste des actes comme ça, fait on a été que le paladin est allé aux toilettes, puis sa piste s'est ramassée dans les égouts, ça a fait un Léonine à tout le monde, fait que tout le monde a eu quand même la vie sauve, mais ils ont vu qu'il aurait pu mourir, mais vu que c'était un groupe plus, je te dirais plus pour le fun que pour le challenge, c'est vraiment, c'était plus pour rire cette quête-là, mais c'est quand même sérieux, mais a priori c'était plus pour avoir du plaisir que pour avoir un gros challenge. Puis en plus, il y a des joueurs qui apprenaient la 4e édition, fait que, etc. On était comme ça. Après ça, après ce feu d'artifice-là, puis ce donjon-là, il y a eu un tremblement de terre, Fait que ce que ça a fait, ça l'a shaké de quoi, puis ça l'a fracturé le plafond. Puis là, il y a des chauves-souris géantes qui sont rentrées dans la ville, puis là, ils pognaient des gnomes, tout. Fait que les joueurs devaient arrêter ça. Fait que la fédération surprenante a eu une bonne idée. On s'est dit, on va les abattre pendant qu'ils volent, mais ils volaient trop haut pour la plupart des armes. Fait qu'ils ont dit, on va lancer des feux d'artifice. Fait que là, c'était un test que je faisais. Il y a eu un mini-game de les bébés de vol et les joueurs, tu sais, des feux d'artifice pour les pogner puis les faire exploser. Puis une manière, c'était justement de tirer proche pour leur faire peur, pour que les bébés se réunissent. Puis là, tu faisais péter un feu proche d'un tas, fait que t'en tuais plusieurs. Le minigame était le fun, mais je te dirais que c'était un petit peu trop long, mais au moins on a appris que, tu sais, il y a quand même, c'était une bonne idée, mais qu'elle a été juste trop étendue, tu sais, un petit peu comme Bilbo le Hobbit en 3 parties. En tout cas. Ensuite, c'était le sanctuaire suivant, c'était un labyrinthe. Mais je me souviens quand on jouait plus jeune, un labyrinthe, c'est OK, vous arrivez à droite ou à gauche. Ben à droite. Après ça, vous arrivez à un embranchement à 3 chemins. On continue. Là, vous voyez des marches qui montent, descendent. On va descendre. Puis c'était toujours ça, puis à la limite, c'était pas super.
Fait que là, j'avais décidé encore le skill challenge des joueurs. Fait que les joueurs avaient un skill challenge à faire par rapport à de la perception, du dungeoneering, des choses comme ça. Fait que les joueurs faisaient un skill challenge pour ça, puis ils se promenaient, puis s'ils réussissaient bien le skill challenge, les encounters étaient plus simples. S'ils réussissaient tous les encounters, ben il y avait ils tombaient sur un vieux sage qui leur donnait des trucs pour affronter le boss de fin, puis ça a super bien été. Fait que les joueurs ont eu le conseil du vieux sage, sont arrivés, puis la créature de fin, c'était une grosse araignée géante. Fait que ça, ils ont réussi à passer à travers ça. Après ça, ça a été le sanctuaire suivant, qui était un aréna de gladiateurs. Là, les joueurs arrivent là, puis affrontent le champion en titre de cette aréna-là. Fait qu'ils se battent, puis pendant le combat, le gladiateur, il y a comme le chef, le seigneur des jeux qui regarde ça. Puis pendant le combat, le gladiateur dit ça c'est pas mon seigneur des jeux, il y a quelque chose qui va pas ici. Fait que là, le gladiateur, pendant qu'il discute, il se bat moins bien, il se force moins, puis les joueurs comprennent que c'est peut-être un allié plus qu'un ennemi. Fait qu'ils se battent, puis là, un moment donné, le gladiateur, ben non pas le gladiateur, la personne dans les estrades dit ok, je trouve que vous mettez pas assez de cœur au combat, mais vous en mettre partout du cœur. C'est référence à Daniel Lemire. Fait qu'ils rendent des gros géants pour affronter les joueurs. Fait que les joueurs et le gladiateur se battent contre les deux géants. Mais pendant ce temps-là, la personne qui se dévoile, c'est Opacitas qui s'amuse à lui tirer des éclairs de Shadow. Fait que là, les joueurs, il faut qu'ils se battent contre des géants en se faisant poivrer par Opacitas. Puis ils peuvent pas vraiment l'attaquer parce qu'elle est loin. Puis quand ils sortent de l'aréna, elle a fait un nuage de ténèbres puis elle se sauve. Elle veut même pas se battre, elle veut juste les écœurer. T'sais. Fait que là, ils passent à travers ça. Ensuite, le 7e sanctuaire, c'était... Ils rentrent là, c'est un gros terrain d'échecs. C'est un échiquier. Puis là, les joueurs, il fallait qu'ils bougent comme des pièces d'échecs, mais qu'ils devaient attaquer et affronter les créatures qui étaient des pièces de l'autre bord. Fait qu'ils étaient comme un peu limités dans les mouvements qu'ils pouvaient faire, mais il fallait qu'ils réussissent à tout abattre. Puis de temps en temps, le maître de jeu de l'échec tournait le jeu. Fait que là, mettons que les pions peuvent toujours avancer en ligne droite, mettons qu'ils avançaient toujours vers le nord, mais là, le jeu pivote, fait que là, ils peuvent avancer juste vers l'est. Fait que là, ça faisait que le jeu aussi bougeait comme ça, fait qu'ils ne pouvaient pas trop prévoir leur coup d'avance. Ça a été assez chaotique, mais ça a été amusant. Ça a fait une bataille très... il fallait être allumé, puis tu n'avais pas le choix de suivre la game, parce que sinon, comment ça que le pion est rendu là, tu sais. Fait que ça tenait les joueurs assez réveillés. Puis ensuite de ça, le gars il dit, le maître du jeu d'échecs, il dit ok ben à cette heure qu'on a eu du plaisir, là ça va être le temps du vrai travail. Derrière ça, il y a un temple de mignol, fait que fallait qu'elle affronter ça. Ils vont passer à travers. Ça aussi ça n'a pas été trop difficile. Ils sont arrivés à la fin, ils ont repris la pierre, ils sont sortis. Là, rendu là, il restait un seul temple. Ce temple-là s'ouvrait quand les 7 autres étaient ouverts en même temps. Une fois que le temple est terminé, il reste ouvert. Fait que là, ce temple-là reste ouvert, ils vont. C'est une grande pièce vide avec un parchemin au fond qui lui explique un peu quoi faire pour annuler la malédiction qu'Opacitas a faite. Fait que là, les joueurs, quand ils prennent la 8e pierre, ils ressortent. Là, l'armée d'Opacitas a débarqué dans Bijou Noir. Fait que les joueurs, fallait qu'ils aillent poser les 8 pierres sur le bijou noir pendant que ça envoyait des troupes. Fait que les joueurs, dans le moment qui avaient fait ça en plus, ils avaient mis toutes les pierres à la banque pour pas les perdre, pour se faire voler. Fait qu'il a fallu que pendant la bataille, un joueur aille chercher les pierres à la banque. Fait que eux autres, ils ont comme, on a joué un peu là-dessus, c'est qu'un de mes joueurs a un peu abandonné la quête, fait que c'est ce joueur-là, qui était quand même encore là, qui est allé les chercher pour eux autres, qui les a ramenés. Fait qu'ils ont pu continuer à se battre pendant que l'autre allait chercher Pierre, mais il a fallu que les joueurs mettent les pierres dans le noir. Puis là, après ça, à ce moment-là, le plafond, pas le plafond, le plancher a commencé à monter lentement. Puis Opacitas était là, puis elle les attaquait, puis tout. Fait que là, le plafond a monté, puis lorsque
le plafond a touché au bijou noir. Toute la terre a explosé, fait que la ville de Gnome est ressortie à la surface. Fait que là, les gnomes étaient libérés. Puis là, la quête a fini comme ça. Là, la suite des événements, bon ben, les gnomes sont bien contents. Et ça a été assez rapide qu'ils ont appris que plus à l'ouest, il y avait un cratère qui s'était formé. Les joueurs ont fait le lien que c'est la ville d'Opastas qui est remontée elle aussi à la surface. Fait que c'est ça. La deuxième aventure va être d'aller dans cette ville-là. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va voir si ça va bien se terminer ça. Fait que c'était ma campagne de Un royaume d'une grande valeur. Fait que ça s'est fini niveau. Ils ont parti niveau 1, ils ont fini niveau 8. C'était mon deuxième vidéo. Merci de l'avoir.